Bon, salut tout le monde. Alors, je fais une vidéo parce que plusieurs fois on m'a demandé comment que j'avais construit. Donc, plutôt que de balancer 10 000 photos, une vidéo. Donc, voilà. La carrosserie, c'est une Axial SX10 Cherokee. Les jantes, là, il est en Gmed NR01. Les pneus, c'est des Axial Falken. De la gomme assez dure. J'ai un autre jeu de jante avec de la gomme plus tendre. Là, donc lesté, 320 grammes par jante. Après, tout ce qui est dessus, la peinture, c'est Tamiya cuivre, je crois que c'est PS14. Snorkel, c'est un bout d'aluminium taillé. Enfin, voilà. Casquette, ça s'est fait en Lexan. La galerie, ça c'est de l'impression 3D, faite par Xanf. Ainsi que les chandelles, ça c'est de l'accessoire. La petite tronçonneuse, le tas de bois, c'est du vrai bois que j'ai collé, la colle à chaud. J'aime bien chez Axial parce que ça botte des carrosseries en Lexan. Ils ont quand même des petits détails, comme des vraies poignées de porte, des vrais rétros et une vraie calandre avec des optiques qui sont assez jolies. Un mix entre les deux, quoi, entre le détail de l'ABS et le tarif du Lexan, quoi. Pare-choc SX10. Voilà. Après, à l'arrière, donc une roue de secours. Ça, c'est une de Honcho d'origine, Axial. H en impression 3D, en dessous, la con, hein, tout le monde. Une échelle, pareil, faite en aluminium, avec du tube, cintré. Pare-choc Axial aussi, je crois, de mémoire. Les bavettes, c'est du caoutchouc que j'ai récupéré. Donc à la base, il y a quand même un assez bon débattement. Je suis à 14 cm de mémoire. Bon, il lève bien, quoi. Ça permet d'avoir vraiment un bon franchissement à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Après, ça reste un scale, hein, c'est pas un crawler, mais c'est pas déconnant. Voilà, voilà. Donc là-dessous, alors à la base, moi, ma carreau, elle tient avec des écrous qui sont cachés par le sac de couchage. Oups. Voilà le bordel là-dessous. Donc moteur 35 tours HPI, charbon. Là on a toute la transmission qui fait partie normalement du HPI Woolly King. Les cardans sont des cardans de SX10. Ça s'adapte plus ou moins. Je reperce un peu parce que les sorties de boîte étaient en 4 mm et... Enfin, ils sont en 5 sur le Woolly King et les cardans étaient en 4, donc j'ai retaillé un petit peu. Donc après on a vraiment des poutrelles que j'ai copiées en gros, hein, sur le 6X. Là, c'est du cintrage, hein, tout con. Les ponts, pareil, Woolly King. Ça c'est des liens qui sont faits avec des tissus à l'intérieur et du tube en laiton. Pourquoi le laiton? Parce que c'est joli déjà, une belle couleur, ça change un peu. Ça fait un petit peu plus lourd que l'aluminium mais ça roule pas. Voilà. Pont avant, pont arrière. Donc je répète, hein, du Woolly King. Cerveau de direction, hop. Power HD en 20 kg. Étanche.
Au niveau de la conception, ce qui est casse-couille, c'est la barre forward. C'est la barre qui est là, en arrière. Donc on a la barre direction. Et la barre forward qui doit être vraiment parallèle à la barre direction, sinon ça fonctionne pas. Et pareil, elle doit être prise sur le même point en hauteur en fait. Donc plus ou moins voilà, à la même hauteur. Si elle serait prise plus haut ou plus bas, ça fonctionnerait pas, ça changerait l'angle. Du coup, un lien supérieur en diagonale, qui est celui-là je trouve ici, et deux liens inférieurs. À l'arrière c'est différent, on a les deux liens inférieurs et un lien en Y qui reste en plastique d'ailleurs. Hop, ça c'est mes marchepieds qui du coup servent de poignée. Et puis sur les côtés, voilà, moi ça bouge pas quoi, c'est costaud. L'ariéteur il est planqué à l'arrière, il est là, on voit pas trop. C'est un Hobbywing 1080 étanche, récepteur Apsima. La radio pareil, c'est une Apsima, récepteur étanche. Après, donc il est en 3S. Alors en saddle, c'est-à-dire que j'ai une batterie qui est planquée là-dedans, en 1S. J'en ai une autre là, qui en fait sert par son poids à compenser le poids du moteur qui est sur le côté. Parce qu'en temps normal, bien souvent il est au milieu, mais du coup, avec la transmission du Viking, je pouvais pas, donc j'ai mis sur le côté. Donc, je compense un peu avec le poids de la batterie. Là, j'ai un bloc de plomb, qui n'est pas en noir, hein, c'est vraiment du plomb. Hein. Mais servi, qui sert à mettre un peu plus de poids sur l'avant. J'en ai un autre qui est caché en fait là-dedans. Il descend le centre de gravité encore une fois. Troisième lipo elle est là. Pareil, un S, au total 3. Donc ça lui donne une bonne puissance, une bonne autonomie. Les amortisseurs qui sont tout neufs. Donc là c'est des Gmed. En 103 mm de longueur. Qui marche vraiment bien. Donc il se compresse, enfin normalement c'est juste que voilà. Ouais, il y a vraiment un bon mouvement. Donc après, on a dit des poutrelles, ça me sert en fait de garde-boue, hein, pour éviter d'avoir trop de crottes à l'intérieur. Bien souvent, c'est vraiment arrondi, ça suit la roue. Mais bon, on les voit pas vraiment, et puis pour moi, c'était plus facile de les faire comme ça. Ça protège quand même bien le tout. Bon, de côté, hein, sans la carreau, c'est vraiment affreux. Anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière qui s'allume en fonction de la direction. Donc ça c'est tout un kit LED qui a été fait par Ludovic Fruto qui fait des trucs vraiment super sympas sur mesure. Qui met des fiches comme il faut. Donc là j'ai une première fiche qui renvoie le canal des cerveaux et moteurs ainsi que la troisième voie auxiliaire qui me permet d'allumer mes pleins phares. Et là 7, 6, 5. Donc une voie pour anti-brouillard gauche, une voie pour le droit et l'autre parce que j'ai des LED sous mes passages de roue. Parce que j'aime bien la LED, hein. J'aime bien que ça éclate partout. Bouton d'allumage.
il est en DIN, mais je vais le passer en XT90. Je préfère. À la longue, les DIN, ils s'usent et j'ai eu des problèmes sur le Losi. C'est merdique. XT90, ils sont vraiment pas mal. Hop. Voilà. Il est allumé. Éteint. Donc après, c'est vraiment la conception fait à la main, quoi. C'est un bordel d'aluminium et de... Vraiment, le tout est vraiment costaud. Il a fait des tonneaux, il a des vallées, il marche vraiment très bien. Il y a sûrement d'autres façons de faire. Moi, ça me convient. Regardez mes vidéos, c'est vraiment un bon truc qui roule super bien, qui franchit, qui est lourd, hein. Il fait pratiquement 6 kg. Bon, c'est une bonne bête. Les amortisseurs sont super. Je m'aide, c'est cool. Donc là, on voit une pièce comme ça. Après, j'ai une traverse. Les amortisseurs sont fixés dessus. En temps normal, les amortisseurs, ils sont dans l'autre sens. Les réservoirs, ils sont pas comme ça dans l'axe. C'est-à-dire que moi, ils sont pas placés comme ils devraient. Mais j'aime bien. Ça rapproche les réservoirs, hein, parce que le but c'est quand même de les voir. Hein. C'est joli, en plus d'être fonctionnel. Donc ils se retrouvent plus proches de la roue et on les voit mieux dans les ailes. Moi j'adore vraiment le look. Hein. Donc pont avant, pont arrière bloqué. Pas de différentiel. On tourne une roue, c'est le tout qui tourne. Un angle de direction qui est pas mal. Voilà. Je sais pas combien ça donne en degrés, mais... Vraiment une bonne direction. Donc tout ça est connecté dans la carrosserie. Le kit LED il est là. Il faut que j'étanchéifie. Celui-là, si ça prend la flotte, c'est mort. Tout par delà, hein, les LED à l'avant, à l'arrière. Voilà, voilà. Oups. Tous les autocollants, c'est du sur-mesure, fait par Little Car Addict. Tu demandes ce que tu veux, il te le fait. Des bons tarifs en plus. Sur la caravane, la Airstream, là que j'ai fait aussi, c'est vraiment des images cherchées sur Google. Tu lui envoies, tu lui donnes tes dimensions et il se débrouille, il te sort un truc au top. Vraiment de bonne qualité. Là, on a la. C'est vraiment petit quoi. Et pourtant, le détail est là. C'est vraiment propre. Voilà. Et hop.